Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sapiscine.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de durée de filtration. Quel propriétaire d'une piscine privée ne s'est pas au moins une fois posé la question de savoir quelle était la durée de filtration idéale? Je ne pense pas me tromper en affirmant tous. C'est pourquoi je vous ai préparé cette vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi il n'y a pas une, mais des durées de filtration idéales. Allez, c'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de sapiscine.com. Merci. Dans l'introduction, je vous disais qu'il y avait des durées. Effectivement, on peut parler de plusieurs durées, car elle va varier selon la saison, l'utilisation que vous faites de votre piscine ou encore la météo. Et pourquoi cette durée doit-elle varier? Rappelons un élément de base dans le traitement de l'eau d'une piscine. La filtration participe à l'assainissement de l'eau de votre piscine. Aussi, si les caractéristiques de l'eau varient, la durée de filtration devra également varier afin de pouvoir maintenir son efficacité de traitement de l'eau. Commençons par le principal paramètre qui fait varier la qualité de l'eau de votre piscine, la température. C'est effectivement le paramètre le plus important, mais ce n'est pas le seul. Toujours est-il qu'il y a une règle très simple que vous pouvez retenir. Le temps de filtration est égal à la température de l'eau divisé par 2. Ça, c'est en théorie, car dans la pratique, il va falloir savoir moduler un peu. Mais avant de développer le point température de l'eau, nous devons aborder un autre paramètre, le cycle de filtration. Pour que le calcul de la durée de filtration sur la base de la température soit utilisable, il faut que votre pompe soit correctement dimensionnée, afin de permettre un cycle complet de filtration de moins de 4 heures. Ceci veut dire qu'en moins de 4 heures, tout le volume d'eau de votre piscine doit être passé par la filtration. C'est le cas chez vous? Voici le calcul pour vérifier que votre pompe est suffisamment dimensionnée. Un cycle de filtration en heures doit être égal au volume de l'eau de votre piscine en mètres cubes divisé par le débit de votre pompe en mètres cubes par heure. Le résultat doit bien entendu être égal ou inférieur à 4. Maintenant que vous avez vérifié la durée du cycle de filtration réalisable par votre pompe, et j'espère pour vous qu'il est bien dans la norme, revenons à la température. Selon la température, vous allez donc réaliser entre 0 et 4 cycles de filtration quotidiens. Votre eau est à moins de 10 degrés Celsius, vous pouvez arrêter votre filtration, donc 0 cycle de filtration. Votre eau est entre 10 degrés Celsius et 14 degrés Celsius, le temps de filtration sera égal à la température divisée par 3. Soit environ un cycle de filtration. Votre eau est entre 15 degrés Celsius et 19 degrés Celsius, le temps de filtration sera égal à la température divisée par 2, soit plus ou moins 2 cycles de filtration. Votre eau est entre 20 degrés Celsius et 24 degrés Celsius, le temps de filtration sera égal à la température divisée par 2, soit plus ou moins 3 cycles de filtration. Votre eau est entre 25 degrés Celsius et 29 degrés Celsius, le temps de filtration sera égal à la température divisée par 2, soit plus ou moins 3 à 4 cycles de filtration. Votre eau est supérieure à 30 degrés Celsius, il est recommandé de filtrer en permanence. Une question que l'on me pose souvent. Faut-il filtrer la nuit? Certains diront oui, d'autres non. Je fais partie de ceux qui disent non et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, la règle la plus importante en ce qui concerne la filtration, c'est de la faire fonctionner lorsqu'il y a le plus de risques de dégradation de la qualité de l'eau. Et quels sont les éléments principaux qui participent à la dégradation de l'eau? Le soleil et la chaleur qui favorisent le développement des algues et autres micro-organismes, les baigneurs qui apportent de multiples pollutions dans l'eau. C'est à ces moments-là
qu'il est le plus important de filtrer. Les partisans de la filtration nocturne vous diront que les algues se développent aussi la nuit. Oui, mais tellement peu. Elles ont surtout besoin de lumière pour cela. Je vous conseille donc, en plus de la filtration en journée, de la laisser tourner quelques heures en début de nuit et une fois que votre piscine n'est plus utilisée, afin de bien assainir l'eau pour la nuit. Et vous retrouverez une eau parfaitement propre le lendemain matin. Je vous ai indiqué comment définir votre durée de filtration. Mais quelques ajustements sont parfois nécessaires. En cas de forte fréquentation, il peut être nécessaire d'augmenter un peu la durée de filtration afin d'éliminer les excès de pollution apportés par les baigneurs. En général, une durée supplémentaire d'1 à 2 heures est suffisante. Si vous traitez au PHMB ou à l'oxygène actif, vos temps de filtration seront rallongés car ces traitements ne comportent aucune action rémanente, sauf à leur adjoindre des produits complémentaires, bien sûr. Maintenant que vous savez comment adapter votre temps de filtration, vous pouvez également consulter l'article traitant de ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors mettez un pouce levé juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Et pour ne pas rater les publications des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.